Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va même parler de deux choses très intéressantes. Déjà, on va réagir à l'extrait de Charles Gave qui parle des tarifs douaniers de Trump et quelles sont les répercussions de ces tarifs douaniers pour essayer un petit peu de comprendre justement tout ce méli-mélo ambiant ces temps-ci, notamment économique, entre la Chine et donc les États-Unis. Et vous allez voir que finalement, la Chine a riposté de plusieurs manières, notamment, et ce sera justement le deuxième thème de cette vidéo, c'est justement le luxe européen, Gucci, Dior, LVMH, Hermès, etc., etc. Et bien finalement, il y a énormément d'entrepreneurs chinois qui ont fait des révélations sur les réseaux sociaux en précisant que la plupart, alors pas tout, mais la plupart des produits qu'on a en France de luxe, qu'on paye, évidemment, enfin qu'on paye, moi je paye pas ça, hein, mais que les gens payent des milliers d'euros, et bien finalement, ces entrepreneurs disent que finalement, ce n'est absolument pas confectionné en France et que c'est confectionné en Chine et que ça a exactement la même valeur que ce qu'on peut trouver dans les contrefaçons, dans les grands centres commerciaux de certaines grandes villes qui vivent justement de la contrefaçon principalement chinoise. Donc évidemment, là, ça fait un tollé parce qu'on se rend compte que la plupart des gens qui ont en fait un sac ou un sweat Dior ou je ne sais quelle marque, qu'ils ont peut-être payé 1005, 2000, 7000 euros, tout simplement, quand on se rend compte au coût de main-d'œuvre, finalement, ça revient à 60 euros. Donc finalement, est-ce que la contrefaçon n'est-elle pas une meilleure, n'est-elle pas plus rentable finalement pour avoir un simple logo? Bien, c'est la question qu'on se pose. Donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu dans cette vidéo-là parce que c'est une grosse révélation qui est vraiment à suivre. On va commencer évidemment donc sur les révélations de Charles Gave concernant les tarifs douaniers. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre justement sur ça? Et il prend l'exemple justement du cas Apple. Apple qui évidemment s'enrichit de manière complètement abusive, j'ai envie de dire. Regardez bien. Et crypto-monnaies, dollars, etc., qui va s'allonger sur le comptoir d'État disait Prévert. Le 9 avril, dans quelques jours, barrières tarifaires beaucoup plus élevées seront appliquées par l'Amérique, les USA de Trump, à une soixantaine de pays. Alors, il y avait l'écologie punitive, maintenant, il y a la douane punitive. Pourcentage de base de 10% s'additionne à la surtaxe pour tous ceux visés directement par les tarifs. Charles Gave, on en parlait, vous disiez, voilà, il y a la dette, il y a la défense, il y a effectivement la charge de la dette, je rappelle, 33 000 milliards de dollars, 33 trillions, plus intérêts. Donc, alors pourquoi cette décision spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire? Eh bien, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Allez, on va prendre une société comme Apple, Oui, des fleurons américains, hein. oui, Elle fait sa recherche et ce développement aux États-Unis, puis ensuite, elle trouve des usines qu'elle ne possède pas, mais à qui elle donne ça en sous-traitance, qui va faire les téléphones d'accord. en Chine. Et le téléphone en Chine, il coûte à peu près 100 dollars. Hmm. Et ensuite, alors, aux États-Unis, il coûte 1000 dollars. Ah oui, d'accord. Différentiel intéressant, oui. Hmm. C'est déjà pas mal. Donc, Oui. dans un pays normal, une société normale, bah, les téléphones partiraient de Chine, ils iraient aux États-Unis. Apple gagnerait, mettons, 800 dollars par téléphone avec tous les frais. Et puis, il paierait 38% d'impôts, 32% d'impôts, 30% d'impôts au gouvernement américain. Ouais. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce que fait Apple, c'est qu'ils ont établi une filiale en Irlande qui achète les téléphones à 100 et qui les revend à 900 au, à la, À la enfin, maison mère, enfin oui. Hmm. parce que les taux d'imposition en Irlande ne sont que de 4%. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, et c'est vrai de Microsoft, c'est vrai euh, de toutes les grandes multinationales américaines, elles font tous le même coup. Hmm. C'est-à-dire qu'elles ne payent plus aucun impôt aux Hmm. États-Unis. D'accord. Et donc, une grosse partie du manque à gagner fiscal des États-Unis, c'est que les sociétés se servent d'une loi, qui est la loi de double imposition entre l'Irlande ou les Antilles néerlandaises, d'ailleurs, c'est pareil, Ouais. et les États-Unis, pour ne pas payer d'impôts. Donc, ces sociétés gagnent de l'argent gros comme elles, en démarche pas possible, et payent des impôts nulle part. Hmm. Et ce brave Trump, il va pas monter les impôts sur les sociétés américaines parce que c'est pas la bonne idée, parce que il attraperait celle-là, mais il attraperait toutes les autres aussi, et les autres n'ont rien fait de mal, si j'ose dire. Ouais. Je dis pas que c'est mal, c'est légal, hein. Donc, Oui, tout à fait. Tout à fait. donc, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ben, je vais reprendre ma livre de chair, je vais augmenter les impôts sur tout ce qui est apporté aux États-Unis, Hmm.
Si je mets les impôts sur les téléphones importés à 25%, je gagnerai à peu près ce que j'aurais fait si c'était venu directement. D'accord, oui. Il rattrape l'imposition irlandaise et voilà, le tour de main irlandais. 3%, 5%, 7%. Voilà, donc ça c'est la première partie justement où Charles Gave explique très très bien comment justement certaines grosses entreprises font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Et c'est d'ailleurs sur ça, je pense en réalité, bon, moi si j'étais évidemment une grosse entreprise, évidemment que je le ferais très certainement, il faut être honnête, hein, même vous la plupart, on essaie toujours de grappiller quelques sous. Nous c'est dans notre petit quotidien, on va acheter dans notre pouvoir d'achat par exemple, on va acheter, je sais pas moi, notre baguette dans une boulangerie qui vend la baguette moins chère que l'autre d'en face. Mais pour des grosses entreprises, évidemment, chaque euro est optimisé pour que ça aille justement dans la poche du patron. Et justement, je pense que c'est ça que le combat que devrait mener en fait la gauche, au lieu de parler des causes sociétales, du LGBTisme, du wokisme, de la cancel culture, etc., qui sont des luttes qui devraient rester à la cave globalement, ou en tout cas peut-être être traités en second plan, principalement, au lieu de dire Bolloré, il faut le tuer parce que oh là là, c'est le méchant milliardaire. Oui, d'accord, mais non. Attaque-toi plutôt aux grosses entreprises qui, elles, justement, font de l'optimisation fiscale. Et c'est déjà des choses plus intéressantes. Effectivement, la gauche ne parle pas de la classe moyenne qui est complètement asphyxiée par l'imposition. Et je sais pas, je suis désolé, mais le plombier ou le maçon qui a monté son entreprise, qui arrive à faire un petit peu de sous par mois et qui se fait asphyxier par l'imposition, par l'URSSAF, etc., bon bah lui, il ne peut pas faire de l'optimisation fiscale. De même que le boulanger, c'est pareil, il ne peut pas faire de l'optimisation fiscale, le plombier non plus. Et tout ça, ouais, parce que les mecs, ils doivent payer leur essence pour se déplacer chez les partenaires et chez les clients. Ils ont tout leur matos, etc. Et ils ne peuvent pas faire de l'optimisation. C'est pas comme certaines marques. Et on va le voir justement avec, on va passer à la vidéo d'après justement, avec cet entrepreneur chinois qui révèle les dessous des grosses marques. Bernard Arnault, il peut faire de l'optimisation parce que bon bah voilà, il produit des choses qu'il peut produire à l'étranger puisque c'est de la matière, c'est des sacs, c'est des vêtements, c'est des voilà. Le plombier, son service, il peut pas l'exporter autre part puisqu'il a besoin d'être sur place. Donc et c'est ça qui est très intéressant et c'est ça d'ailleurs, c'est des sujets qu'on ne voit jamais sur les plateaux télé. On ne parle jamais justement de la pression fiscale. On n'en parle jamais. Bah non, Marine Le Pen est trop occupée à parler d'immigration, Macron est trop occupé à parler du danger russe et Mélenchon est trop occupé à parler des racisés. Bah oui, mais au bout d'un moment, les mecs, il y a quand même une réalité. La réalité, c'est que quand tu bosses, que tu es français, que tu essayes d'entreprendre un minimum, pas forcément, on ne te parle pas de Oussama Hamar de faire des millions, on te parle simplement de vendre un service, que tu monnayes un service. À partir du moment où tu monnayes ton service et que tu es auto-entrepreneur, tu te fais asphyxier. Tu te fais asphyxier. Ou alors, bon, bah, certains, ils vont faire du blague parce que malheureusement, ils peuvent pas. C'est triste, c'est malheureux, c'est la réalité des choses. Et ça, c'est des sujets dont personne ne parle, notamment dans les grands médias mainstream. Et ça fait plaisir de voir des gens comme Charles Gave, et pas que, d'autres qui en parlent sur des médias alternatifs parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est le peuple qui fait le boulot aujourd'hui. C'est pour ça que les gros médias sont plus du tout écoutés parce que ces gens-là se préoccupent de choses qui en fait ne nous concernent pas ou nous concernent, mais qu'une partie de l'année. Donc ça, c'est vraiment dérangeant. Donc là, on va passer au prochain, donc c'est Camille Moscou. Donc je salue Camille Moscou, un très bon compte Twitter, qui met luxe européen, le plus gros scam du siècle. Gucci, Vuitton, Hermès, 80% de leurs produits sont fabriqués en Chine. Pas dans les ateliers d'artisans, mais dans des chaînes d'usines industrielles. Et oui, évidemment, on nous a vendu pendant longtemps que c'était le Made in France. Vous savez, tous les touristes chinois, et pas que, hein, qui viennent justement dans les grandes boutiques. Vous savez, cette grande boutique sur les Champs-Élysées, je crois que c'est LVMH d'ailleurs, où il faut faire la queue pendant une demi-heure pour pouvoir s'acheter un chapeau à 800 € ou une paire de lunettes à 350 €. Bon, bah voilà. Et ben, on se rend compte finalement que tout ça ne serait pas du pipeau. Alors évidemment, il y a des usines en France qui confectionnent, etc. Mais il faut comprendre que le Made in France, c'est Made in France à partir du moment où il y a eu une main-d'œuvre nécessaire en France. C'est-à-dire que tu peux tout produire en Chine, mais par exemple, pour un sac à main, tu peux faire exporter les pièces, disons, elles ne sont pas assemblées, donc désassemblées. Tu crées les pièces désassemblées que tu fais envoyer en France et tu les assembles en France. Mais tout le reste a été fait en Chine. Donc finalement, le coût de main-d'œuvre revient peut-être à, je ne sais pas, pas en tout cas au prix du sac. Ce qui fait que on peut mettre Made in France puisque la dernière étape, celle de l'assemblage et de la confection finale, a été faite en France. Voilà. Bon, évidemment, je ne suis pas un professionnel du textile, attention. Mais de ce que je comprends, effectivement, j'ai l'impression que la plupart, en tout cas, du luxe français, en fait, serait fait à l'étranger.
Donc ça, c'est assez marrant. Bon, évidemment, ça on le savait, la plupart le savent, hein. Mais bon. Donc le storytelling est français, le cuir est chinois, la facture est pour les crédules, un entrepreneur chinois l'a résumé, vous vous faites voler et vous remerciez. Pendant que l'Occident vous vend des sacs à 5 000 € fabriqués pour 40 €, la Chine investit dans ses infrastructures, son peuple, son avenir. Le luxe est devenu le cache-misère d'un continent décadent, fabriqué à l'Est, vendu à l'Ouest, encaissé par quelques familles, le reste paupérisé, lobotomisé, surendetté. Voilà. Bon, évidemment, je ne pense pas que les gens qui regardent mes vidéos s'achètent des choses de ce genre-là. Non pas que vous soyez pauvre, mais je pense que vous êtes suffisamment éveillé pour ne pas acheter ce genre de suite ou de, je sais pas, ou de sac ou de vêtements de luxe qui coûtent des milliers d'euros pour un logo. Mais globalement, voilà, c'est assez intéressant. On va regarder justement ce que dit cet entrepreneur chinois qui en a gros sur la patate. Je dirais même il en a gros sur la soupe miso. Bon, la soupe miso, c'est pas chinois, mais c'est pas grave. They rob you blind and you thank them for it. That's a tragedy. That's a scam. That's why I'm saying this right now. Americans, you don't need a tariff. You need a revolution. For decades, your government and oligarchs ship your job to China. Not for diplomacy, not for peace, but to exploit cheap laborers. And in the process, they hollow out your middle class, crash your working class, and told you to be proud while they sold your future for profit. And yes, China made money, but we used it to build roads, lift millions out of poverty, fund healthcare, raise living standard. We reinvested in our people. My family also benefited from it. What did your oligarchs do? They bought yachts, private jets, and mansions with golf course driveways. Ouais. They manipulate the market, dodge tax, and poured billions into endless wars. Wow. And you get stagnated wages, crippling healthcare cost, cheap dopamine, debt, and flagged wave property made in China while they pick your pocket. For 40 years, both China and the United States benefit from the trade, the manufacturing, but only one of us use that wealth to build. This isn't China's fault. This is yours. You let this happen. You let the oligarchs feed you lies while they made you fat, poor, and addicted. Now they blame China for mess they made. I don't think so. I don't think you need another tariff. You need to wake up. You need to take your country back. I think you need a revolution. Alors là, c'est juste hallucinant. Imaginez aujourd'hui, nous, l'Occident, donc j'inclus les États-Unis avec, hein, on se prend des leçons de la part de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a des années, on nous dit la Chine, c'est la dictature, ils sont encore au Moyen-Âge, les mecs se ressemblent tous, ils ont tous la même gueule, etc. Ils travaillent tous dans des usines par milliers et tout. Et aujourd'hui, on se prend des leçons par la Chine qui nous dit, regardez, nous, on vous a bien ken pendant des années, enfin vous, vous êtes fait ken en fait par vos oligarques qui ont réinvesti l'argent et les surplus qu'ils avaient dans des yachts, dans des guerres que vous n'avez pas gagnées, dans des drapeaux qui ont été confectionnés par notre pays. Et nous, pendant ce temps, on a encaissé et on a réinvesti dans notre santé, dans les routes, dans notre pays, dans les infrastructures. Et effectivement, aujourd'hui, quand on voit l'état de la Chine, notamment beaucoup d'influenceurs qui vont en Chine et qui tombent des nues, j'ai envie de dire, qui sont qui sont, je dirais même, complètement désuets, complètement perdus, en voyant en réalité que toute leur vie, on leur a menti sur la Chine et qu'en fait, la Chine, quand ils y vont sur place, ils se rendent compte que c'est un pays qui s'est développé 1000 fois plus que notre Occident à nous, soi-disant développé. Et que nous, justement, on se tiers-mondise. On se tiers-mondise parce que, comme il le dit très bien, nos oligarques, nos milliardaires, nos grands chefs d'entreprise, etc., nous mentent, détournent l'argent, font tout pour ne pas payer de taxes, etc., etc. Non pas dans le but de réinvestir dans le pays ou dans… ben non, ils réinvestissent en fait dans des choses dans lesquelles ils vont pouvoir s'enrichir. Et c'est là, effectivement, il y a deux… En fait, finalement, il y a deux mentalités différentes. On voit que la Chine, comme le dit très bien Delavier, le peuple asiatique est un peuple très solidaire. S'ils réussissent, ils ne réussissent pas pour eux, ils réussissent pour le pays, ils réussissent pour la nation, ils réussissent pour leur famille. Nous, en France et même en Occident globalement, on a cette mentalité très africaine, très américaine, vous savez, celle de la réussite individuelle. C'est de réussir pour soi.
Voilà, on veut une belle voiture pour justement montrer aux autres qu'on a réussi, pour montrer qu'on est supérieur à eux. Alors qu'en Chine, c'est pas ça. Et même en Asie, globalement, c'est pas ça. Ils veulent réussir pour dire voilà, je vais pouvoir aider ma famille, je vais pouvoir justement me faire briller mon pays parce que je suis un grand ingénieur, parce que je suis un grand savant, parce que j'ai réussi dans tel domaine, etc. Je vais pouvoir réinvestir dans mon pays pour que les gens de mon pays puissent vivre dans de meilleures conditions. Voilà. Et à l'inverse, chez nous, c'est totalement l'inverse. On veut réussir pour justement montrer aux autres qu'on a réussi, les écraser, les maintenir justement. C'est le système de caste français finalement. C'est ce système de caste de voilà, faut que les autres ils restent dans leur misère et nous voilà, faut qu'on réussisse, faut qu'on se démerde et surtout faut pas qu'on faut surtout pas. Enfin c'est vraiment dramatique. Donc c'est marrant comme de voir aujourd'hui qu'on se prend des leçons par la Chine. Et je pense que c'est quand même bien mérité. C'est quand même bien mérité. Encore une fois, c'est une preuve, chers amis. Je suis désolé, ça va déplaire à beaucoup, mais c'est une raison pour laquelle il faut s'expatrier. C'est une des raisons pour lesquelles il faut vous barrer de la France. Évidemment, avec un projet en tête. Il ne faut pas partir comme ça sur un coup de tête. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir et se dire, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de rester en France? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester en Occident, dans ce pays où toute la population est complètement lobotomisée? Regardez, on nous ment sur les vêtements de luxe. On nous ment, pas que sur ça d'ailleurs. Hein. On nous a menti, regardez. Sur la picouse, sur des tonnes de choses, les politiciens nous mentent au quotidien. Je ne dis pas qu'en Chine, ils sont, ou même l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, il faut être honnête. Mais j'ai envie de dire, il y a des pays dans lesquels on peut te donner les moyens de réussir. Et si tu réussis, voilà, tu seras fier de ta réussite. Ici en France, si tu réussis ne serait-ce qu'un petit peu, tu n'as même pas le temps d'en être fier parce qu'on essaie de t'écraser. Ou alors la mentalité va faire que voilà, tu vas vouloir être supérieur aux autres, etc. Mais ça va très vite te revenir dans la gueule. Donc ça, c'est vraiment dramatique. Et je pense que c'est deux synthèses qui se sont bien articulées entre celle de Charles Gave, justement, qui nous parle d'Apple et des grosses justement, filières américaines, des grosses industries américaines qui profitent justement de certains montages fiscaux et optimisations fiscales dans le but d'échapper justement à un matraquage. Et on voit qu'aujourd'hui, la répercussion avec les tarifs douaniers de Trump secoue le monde, secoue le monde et secoue vraiment le marché occidental. Et peut-être que ça annonce quelque chose de meilleur finalement. Peut-être que ça annonce quelque chose de meilleur, mais on se rend compte finalement que pour l'instant, tout donne raison à la Chine et à la Russie. Tout donne raison à la Chine et à la Russie. Ces pays-là qu'on a ici en Occident, qu'on a longtemps méprisés et traités de pays sous-développés ou de dictature ou de danger, etc., bah finalement, on se rend compte que la Russie se porte très bien malgré les sanctions. Pour ça, il faut voir mon interview avec Tomasovic qui nous explique justement que énormément de marques américaines sont revenues en Russie parce qu'elles-mêmes perdaient trop d'argent sans le marché russe et qu'elles sont revenues sous des noms russes. Par exemple, le Roi Merlin, Decathlon ou même des grosses marques américaines et européennes reviennent en Russie parce que justement, les sanctions leur ont fait plus de mal à eux qu'à la Russie. Et pareil pour la Chine. La Chine qui aujourd'hui se porte très très bien et le monde de demain, ça va être aussi l'Inde, je pense. Mais bon, ça sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo. Voilà, je pense qu'on a tout dit. J'ai hâte d'avoir aussi votre avis. Alors bien évidemment, ce que cet homme dit, notamment sur le luxe européen, encore une fois, il y a aussi des ateliers en France où est produit du luxe, bien évidemment. Mais globalement, quand on sait que la contrefaçon fait la même chose pour moins cher, finalement, on se dit que, est-ce qu'il n'y a pas une douille? Est-ce qu'il n'y a pas une douille finalement? Eh oui, eh oui. Parce que derrière la grande marque, tu achètes finalement l'image aussi qu'elle représente. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a, comme le dit Camille Moscou, c'est le plus gros scam du siècle. Donc voilà, c'était super intéressant. Abonnez-vous, mettez un like, commentez, blablabla. Vous connaissez la chanson, chers amis. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.